Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Plus que jamais, il faut commencer par les données mensuelles pour comprendre ce qui se passe. La tendance, elle est haussière, c'est-à-dire que, comme on le verra, même si en données journalières, on peut s'émouvoir d'une hausse comme ça, ininterrompue depuis 3 ou 4 semaines, il faut savoir que lorsque l'on a l'habitude de descendre les unités de temps et de les monter et qu'on part du contexte, la tendance mensuelle est haussière et elle est saine, elle est haussière parce que le nuage croît, parce qu'on est dans ce canal ascendant en noir là et parce qu'on a déjà rebondi sur nos supports. Mais regardez surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que la fameuse consolidation aux données journalières que l'on attend pour donner un petit peu plus de, 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 de pondération à la hausse, le retour à la M20 a déjà eu lieu sur les données mensuelles et la tendance est très saine en données mensuelles. Et c'est pour ça que même si on peut s'émouvoir de ce qui se passe à court terme, les données de long terme n'indiquent aucune alerte. Pareil pour les données hebdomadaires. La tendance est simplement neutre, c'est-à-dire que le nuage il est à plat, comme ça, après avoir été haussier. On évolue dans un canal dont on s'approche de la partie haute, ici, en gris, aux alentours de 5620, on en a déjà parlé, mais la tendance, encore une fois, en données mensuelles hebdomadaires, elle est saine. Ça veut dire que lorsqu'en données journalières, on aura fait ce qu'on a à faire, à savoir une consolidation, il n'y a rien qui s'oppose a priori à ce que l'on reparte vers le haut. Donc il faut absolument prendre cette habitude de regarder les unités longues et c'est pour ça que je commence toujours avec cela. On va donc basculer sur les unités journalières. On va commencer par les fondamentaux qui ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons parce que au niveau géopolitique, eh bien, ça reste extrêmement tendu au Moyen-Orient avec des tensions en Iran, au Moyen-Orient ou également dans la bande de Gaza, l'Arabie Saoudite qui montre les crocs, et puis au niveau géopolitique en Asie aussi, ça chauffe, puisque la Corée du Nord a menacé de ne pas se rendre au sommet avec M. Trump si les États-Unis mettaient trop de pression sur la Corée. On a également le taux à 10 ans qui est maintenant clairement ancré au-dessus des 3%, les mêmes 3% qui avaient suscité la baisse à laquelle on a assisté en février, comme quoi vous voyez tout est une question de perception. Et globalement, les nouvelles ne sont pas très bonnes, mais il s'installe une sorte de complaisance par rapport à ces mauvaises nouvelles qui font que l'on vient de rallier. Ça y est, c'est fait. Les 5567 qui était le deuxième objectif dans la zone de résistance. Je vous rappelle que la zone de résistance est à mon sens constituée de la zone 5540-5620 avec au milieu les 5567. Ça vient d'être rallié aujourd'hui. Et donc ça veut dire que si on arrive à clôturer au-dessus, parce que pour l'instant on n'a pas réussi à clôturer au-dessus, on a méché comme on dit, on a mis une mèche au-dessus, mais on a clôturé en dessous, on est plus très loin des 5620. Et la question est toujours la même, quand aura-t-on lieu, quand aura-t-on droit à cette consolidation? Eh bien la réponse, je suis désolé une fois de plus, je dois l'admettre, je n'en sais rien. Elle va avoir lieu. Elle va avoir lieu de manière assez violente maintenant, statistiquement, je pense. Parce que regardez, on ne peut pas s'empêcher de regarder ce qui se passe précédemment. Là, vous voyez, on a connu une hausse violente. On est allé chercher la M20, on a eu un léger rebond et puis on a payé les excès en plongeant. Ici, c'était pareil. On a connu, ça ressemble plus en fait à ce qu'on a connu sur le CAC récemment. On monte, on décide de mépriser la loi du retour à la M20. Après un certain moment, on le fait tardivement, on repart et puis boum, on plonge assez violemment. Donc là, c'est ce qui va se produire à mon avis. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait envisager d'aller chercher les 5620. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais on sait que statistiquement, lorsqu'on s'amuse à ce petit jeu, eh bien la consolidation n'en est que plus sévère. Est-ce que ça veut dire que ça va être la crise financière de la décennie? Absolument pas. Ça veut simplement dire qu'on aura droit à une consolidation salutaire, puisque si on retournait chercher la Kijun, ou même mieux, si on allait chercher la ligne du coup du double bottom ici, ça nous permettrait de reconsidérer une hausse plus saine par la suite. Il ne faudrait absolument pas paniquer par rapport à aider une consolidation.
Et d'ailleurs, vous le savez, hein, j'ai annoncé hier que ça y est, j'avais hedgé, hein, mon portefeuille, c'est-à-dire que j'avais couvert mon portefeuille. Alors j'insiste parce que j'ai reçu des mails par rapport à ça. Non, couvrir son portefeuille ne veut pas dire qu'on est baissier. D'ailleurs, je ne spécule pas à la baisse. Ce que j'ai simplement fait, c'est que j'ai figé la performance. Vous savez, j'en ai parlé en février, en mars, hein, que j'avais acheté des actions ici. Je n'ai absolument pas envie de voir les plus-values s'envoler, donc je préfère geler la performance plutôt que ne rien faire, profiter éventuellement d'une hausse peu probable à mon avis par rapport au risque de consolidation à court terme et figer donc cette progression. Ça ne m'empêche absolument pas par la suite soit de rentrer encore après consolidation, soit de spéculer à la baisse, je vous le dirai de toute manière ce que je ferai, mais je pense qu'il est temps pour moi effectivement de graver dans le marbre entre guillemets, hein, la progression qu'il y a eu depuis 2 mois. Voilà, la tendance elle est haussière, clairement on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 mois qui monte et on est avec un nuage Ishimoku qui croît. Il ne reste plus qu'à faire sauter cette zone de résistance pour ouvrir le potentiel promis, entre guillemets, par les tendances mensuelles et hebdomadaires qu'on a vues précédemment. Les indicateurs techniques, et c'est super important, ne donnent pas de signal de vente. Il faut vraiment, vraiment ne pas anticiper les signaux. Le RSI toujours au-dessus de 70. Regardez un peu, le RSI rentré en zone de surachat le 19 avril, le 18 avril. Regardez où on était le 18 avril, on était là. Regardez la progression qu'on a eue depuis. Voyez ce à quoi on s'expose si on spécule à la baisse en tendance haussière. Okay, on n'a pas de signal de baisse, je m'évertue à le dire. Si vous avez peur, faites comme moi, couvrez votre portefeuille, mais si vous décidez de spéculer à la baisse, vous prenez un risque. Le momentum est toujours au-dessus de 0, c'est-à-dire que ce sont les haussiers qui tiennent le marché. Le MACD a croisé son signal, on en a parlé, mais en fait ça constitue un terreau, mais pas pour autant un signal de baisse, hein. Donc pour l'instant, on n'a rien de tangent, rien de tangible, pardon, pour spéculer à la baisse. La bougie du jour est une bougie forte, hein, pour les haussiers, puisque vous voyez, il y a on termine dans le tiers haussier, c'est-à-dire le tiers boule, c'est-à-dire le tiers qui manifeste de la force des haussiers. Si on s'amuse à faire un scénario, mais qui est vraiment un délire d'analyse technique, mais pas de trader, on peut s'imaginer qu'en données hebdomadaires, ici, on puisse faire un turtle soup, c'est-à-dire que si on clôturait au-dessus du précédent sommet ici, idéalement, pour bien faire un pic jusqu'au gris ici, et puis une longue mèche qui nous fait clôturer plus bas que 5570, ce serait un magnifique turtle soup. Je ne manquerai absolument pas de vous tenir au courant, mais voilà, ça ce sont des scénarios, ça ne se traite pas, c'est pour le plaisir de savoir où vont les marchés. Mais tant qu'on n'a pas de signal, on ne peut absolument préjuger de rien. Voilà ce que je pouvais dire pour le CAC 40. Regardez les données horaires, forcément, hein, le graphe n'a pas véritablement changé par rapport à hier. Voilà ce que j'ai. Comme d'habitude, nos repères sont ici au-dessus de 5567, c'est en orange, hein, c'est 5571, je me suis trompé ici, 5567, 5571. Au-dessus, c'est boulevard jusqu'au canal gris, hein, 5611. Et en dessous de 5503, c'est retour sur 5548. Donc vous voyez, il faut vraiment distinguer selon votre unité de temps. En mensuel, je suis haussier. En hebdomadaire, je suis haussier à neutre. En journalier, c'est haussier. Et en horaire, c'est haussier aussi. Okay, il faut pas trader des sentiments, on trade des statistiques. Et voilà, et pour l'instant, les statistiques disent que quand c'est haussier, on ne spécule pas à la baisse. Voilà, bonne journée et à demain pour la mise à jour.